Acheter un appartement à Dubaï sans connaître la carte, c'est un peu comme jouer à la roulette russe immobilière. Certains quartiers valent le double des autres, juste à 5 km d'écart, sans raison visible. Ignorer la carte de Dubaï, c'est risquer d'acheter en fait à prix d'or pour rien. La connaître par contre, c'est s'assurer de faire le bon investissement intelligent et de maximiser son gain. Dubaï compte plus de 200 quartiers différents et les prix varient du simple au triple. Sur certains emplacements, une chambre coûte 250 000 euros, sur d'autres 600 000. Investir sans comprendre pourquoi est cette différence est là, c'est du suicide. Par ailleurs, certains quartiers ont littéralement explosé, tels que JVC, où des studios qui coûtaient 130 000 euros valent aujourd'hui 200 000, alors que d'autres ont stagné. Comprendre les facteurs qui expliquent la prise de valeur à Dubaï, c'est clé. Dans cette vidéo, on va aborder tous ces points et surtout rester jusqu'à la fin car on vous donnera les quartiers les plus accessibles de Dubaï et à quel profil d'acheteurs notamment ils correspondent. Si le sujet de l'investissement immobilier à Dubaï t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Mais avant tout, vous ne pouvez pas comprendre Dubaï et anticiper en fait le potentiel de votre achat si en fait vous n'avez pas étudié les succès du passé et que vous n'avez pas compris tout simplement qu'est-ce qui définit la valeur d'un bien à Dubaï et donc le prix. Il y a 4 clés à connaître pour maximiser la valeur d'un bien. Clé numéro 1, la proximité au centre névralgique de Dubaï. Les centres névralgiques de Dubaï, c'est Downtown pour tout ce qui est business et Marina pour tout ce qui est lifestyle. Plus vous êtes proche de ces points, plus votre bien va coûter cher, plus vous en éloignez, plus vous allez avoir un bien accessible en prix. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, à Downtown, le prix est environ à 8 800 euros du mètre carré, ce qui fait qu'en fait, on peut avoir un one bed à 550 000 ou plus de 500 000 euros, là où en fait à 30-40 minutes de downtown, on peut très vite avoir un one bed à 250 000. Le deuxième point et la deuxième clé, c'est l'accès à la mer. Plus vous êtes proche de la mer, plus c'est cher, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus rare à Dubaï. Des terres, il y en a, de l'accès mer, c'est limité. On l'a fait simple, Palm Jumeirah, vous voulez un one bed, c'est plus de 850 000 euros souvent. Marina, ça peut être 450 000 euros. JLT, qui est plus dans les terres, mais très proche de Marina, 350 000 euros pour un one bed. JVC, où on est un peu plus loin, 15-20 minutes. Là, on est à 250 000 euros le one bed. La troisième clé, c'est l'accessibilité. Route ou métro. Ce qui donne de la valeur à Dubaï, c'est pas la distance, c'est l'accessibilité. Vous pouvez avoir l'air d'être proche en kilomètres, mais vous êtes potentiellement moins bien qu'un autre bien qui est plus loin. Je donne un exemple très simple. JVC globalement est à 21 km. On met sur le papier 20 minutes pour y aller. Alors que Dubai Land Residence est à 30 km. Ça paraît donc moins bien. Dans la réalité, en fait, vu qu'il y a énormément de problèmes de trafic de JVC, on n'est qu'à 40 minutes en fait en voiture à Downtown, là où à Dubai Land Residence Complex, étant donné qu'on est un quartier jeune et qu'on a une autoroute de 6 voies juste à côté, on met 20 minutes. Donc voilà, retenez bien, c'est pas la distance qui est importante, c'est l'accessibilité. Et la dernière clé qui définit la valeur, c'est tout simplement le niveau de développement. Plus votre quartier va être développé et mûr, plus les prix vont atteindre maturité et vont être chers. Plus votre quartier est au démarrage, plus il est pas cher. L'exemple parfait, c'est The Valley de Emaar, qui a créé une communauté de townhouse dans le désert. Au début, c'était à moins de 1900 euros du mètre carré. Aujourd'hui, c'est à plus de 2500, 3000 euros du mètre carré, les townhouses. Tout simplement parce qu'avec le temps, le risque diminue et du coup, on vous le fait payer. Mais attention, en fait, au sein d'une même localisation, parfois, vous pouvez avoir des différences de prix. Il y a donc 3 astuces supplémentaires à avoir en tête. La première chose, c'est les micro-points névralgiques. C'est-à-dire qu'on a vu que Downtown, Marina, c'était les gros points névralgiques de Dubaï, mais il y en a des petits qui existent et qui peuvent faire la différence. La proximité à une école, la proximité à un parc, la proximité à une station de métro, la proximité à un centre commercial. Ce sont des petites choses qui peuvent vraiment influencer aussi sur la valeur d'un bien. La deuxième astuce, c'est l'aspect communautaire. Comme on peut le voir, en fait, on a des biens qui peuvent être au même endroit mais qui n'ont pas la même valeur. Blue Water Island, c'est plus de 9 000 euros du mètre carré. Marina, c'est 7 500 euros du mètre carré. Pourtant, c'est au même endroit. Qu'est-ce qui fait la différence, en fait? C'est qu'on a une communauté d'un côté, Blue Waters, qui a été pensée par un seul promoteur. On a donc une harmonie architecturale, un sentiment de vie de quartier et toute une communauté qui a été pensée et qui offre du coup une valeur supplémentaire et qui du coup fait que les gens veulent y vivre, sont prêts à payer plus cher et donc qui fait monter tout simplement. Et la troisième astuce, tout simplement, c'est la vue. Alors, on va prendre l'exemple ultime, c'est une unité avec une vue Burj Khalifa peut dépasser les 18 000 euros du mètre carré, alors que dans le même immeuble, la même unité sans vue est à 12 000 euros du mètre carré, soit 33% moins cher. Donc voilà, on a cet effet-là maximisé à Downtown, mais on peut l'avoir aussi sur d'autres localisations. Donc comme vous le voyez, vérifier la totalité de ces points, c'est extrêmement important pour sécuriser votre achat et acheter de la meilleure des façons. Donc si vous souhaitez être accompagné de cette manière sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp dans le lien en description. Posez-nous vos questions, on se fera un plaisir de vous répondre gratuitement dans la journée. Donc maintenant qu'on a vu ce qui fait la valeur tout simplement d'un bien, on va regarder concrètement sur la carte quelles sont les zones les plus chères et les plus abordables. On va simplifier cette étude en divisant Dubaï en 3 tiers. Tiers 1, l'ultra premium.
tiers 2, le premium, et tiers 3, en fait, les quartiers les plus accessibles. Dans le tiers 1, on a des zones notamment telles que Downtown, Business Bay, Marina et La Palme. Sur toutes ces zones, globalement, il faut compter plus de 500 000 € pour tout simplement un one bed, avec potentiellement des prix bien plus hauts encore sur notamment La Palme Jumeirah. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les zones qui sont aujourd'hui les plus mûres de Dubaï, qui ont été les plus construites, qui sont les plus en place, celles où il y a le moins de plots, c'est-à-dire de terrain qui reste disponible pour faire des nouveaux projets. Et c'est les zones qui ont en gros ont déjà fait leurs preuves et du coup sont très sécuritaires pour les investisseurs. Du coup, le prix est plus cher. Ce sont des zones qui sont un peu idéales pour tout simplement sécuriser son argent et faire de la plus-value sur le long terme. C'est des zones qui sont aussi très intéressantes parce que généralement, il y a un énorme potentiel Airbnb pour faire du rendement. Maintenant, vers quelle zone aller pour un peu baisser votre prix, mais tout en gardant un peu une bonne localisation et du potentiel de croissance? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans ce tiers 2, on va avoir notamment beaucoup de zones en développement avec des emplacements premium proches du centre, mais encore abordables. On va faire différemment. Je pense qu'il y a différentes zones. Tout simplement, dans la même continuité un peu que Downtown, on a des zones telles que Meydan ou Dubai Creek Harbour, où on peut avoir des one bed autour de 450 000, 500 000 € sur des localisations très premium, un peu en développement. Sur du front mer, pour comparer avec la Marina et la Palme Jumeirah, on a des destinations super intéressantes telles que Dubai Island ou Maritime City, où on peut toucher des one bed à 500 000, là où il serait à beaucoup plus que ça, puisqu'on est très proche de mer, accès plage sur ces zones-là. Et on a des zones aussi telles que Dubai Silicon Oasis, qui restent premium parce qu'il y a un énorme centre, notamment de business, où on peut avoir des one bed autour de 350 000 € et où on a le métro qui arrive en 2029. Mais voilà, attention, même si ces zones, elles sont mises dans le même tiers et qu'elles ont des prix parfois similaires, en fait, elles répondent à des objectifs et des besoins totalement différents pour les investisseurs. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne, on a fait des vidéos dessus. Et si tout simplement, vous souhaitez savoir quelle zone correspond le mieux du coup à vos objectifs, contactez-nous par WhatsApp dans le lien en description de cette vidéo. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous répondre dans la journée. Maintenant, il faut avoir en tête qu'il reste des zones, donc dans le tiers 3, qui sont vraiment très accessibles en termes de prix et qui proposent parfois des rentabilités, franchement, même plus intéressantes que les autres. C'est celle dont on va parler dès maintenant. Dans ces quartiers, on peut penser notamment à tout ce qui va être autour de Jumeirah Village Circle, donc JVC, Arjan, Motor City, Sport City, mais aussi la zone de Dubai Land Résidence Complexe, assez récente, qui offre de très gros avantages. Dans ces zones-là, on peut potentiellement acheter des one bed autour de 250 000 à 290 000 €. Et notamment, on a des zones où les prix sont vraiment les plus bas, puisqu'on a des plans de paiement post-handover où sur les 280 000 € de votre one bed, vous n'aurez à payer que potentiellement 220 000, puisque le reste sera financé par un locataire. Donc des opportunités vraiment intéressantes. Maintenant, la vraie question, c'est à quel type d'acheteur correspond chaque tiers. Le premier tiers, franchement, avec toutes les zones assez premium et mûres, c'est globalement un achat patrimonial. C'est des gens qui veulent la sécurité, il y a une demande locative qui est déjà forte, le quartier est existant, on a un potentiel Airbnb possible. C'est les gens qui veulent tout simplement sécuriser, avoir un bien qui ne bouge pas en période de crise, avoir un emplacement ultra premium qui sera tout le temps loué. Voilà, le seul bémol sur ces emplacements, ce sera potentiellement la rentabilité si vous louez à l'année qui sera plus faible que dans d'autres zones et une faible capitalisation court terme. C'est parce qu'à côté de ça, du coup, vous obtenez une sécurité très forte sur les prix vu que vous êtes dans des zones très établies et très demandées. C'est idéal un peu pour les investisseurs très prudents qui cherchent du premium et qui cherchent à se sécuriser. Le tiers 2, c'est quelqu'un qui cherche en fait à sécuriser mais qui a la volonté de faire une croissance de patrimoine. Donc, il va chercher la proximité du centre, mais il va chercher des prix plus accessibles et des projets en cours, pas encore développés, pas encore mûrs, pour espérer une capitalisation dans le temps et un potentiel de plus-value rapide. C'est quelqu'un qui, de la même façon, va obtenir du coup une certitude sur sa capacité à louer parce qu'il sera très proche des centres névralgiques et qui aura potentiellement aussi, selon la localisation, un potentiel Airbnb. Les seuls points faibles dans ce type d'investissement, c'est qu'effectivement, ce sont des zones encore en développement, donc il faudra qu'elles fassent leurs preuves et qu'elles montent du coup en maturité et du coup, il faudra attendre un certain temps pour maximiser les gains, notamment à la revente. C'est idéal pour quelqu'un qui veut miser sur une croissance de patrimoine et une revente et une plus-value à 4-5 ans sans prendre trop de risques. Et le troisième tiers, c'est tout simplement le profil d'acheteur qui vise la rentabilité locative. Les points forts, ça va être les prix bas, une forte demande locative, des rendements parfois supérieurs à 8%, une plus-value possible puisqu'il y a des croissances rapides dans ces zones en ce moment. C'est idéal en fait pour un investisseur qui déjà cherche à rentrer avec un petit ticket sur le marché, qui cherche à viser une rentabilité forte en location longue durée. C'est exactement le genre de quartier qui lui correspondra. Pour conclure, peu importe votre budget, on le voit, il y a une zone
qui correspond à vos objectifs à Dubaï, que ce soit la sécurité, le développement ou si vous êtes orienté rendement, il y aura toujours quelque chose qui vous correspondra. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur chaque zone dans le détail et connaître notamment les meilleurs projets à Dubaï, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions sur un quartier, un projet, un promoteur, contactez-nous par WhatsApp, on se fera un plaisir de vous répondre dans la journée.